Tu gâches ton potentiel dans l'armée, Victoria. Son père coupait son steak sans lever les yeux. Les femmes intelligentes ne font pas carrière en suivant des ordres, poursuivit Robert. Papa, je viens d'être promue commandante. Jouer aux soldats, ce n'est pas un vrai métier, rit Daniel de l'autre côté de la table. Tu ne seras jamais plus qu'une exécutante. Sa mère hocha la tête, en accord avec les hommes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain, Victoria entrerait au Pentagone en tant que colonel, supervisant le plus grand projet de Daniel. Les phares fendaient l'obscurité de la Virginie, tandis que le colonel Victoria Hayes serrait plus fort le volant. 7 ans. 7 ans qu'elle n'avait pas emprunté cette route pour se rendre chez sa famille. Le GPS indiquait qu'il restait 23 minutes, mais son cœur battait déjà à tout rompre. « Demain, tout va changer », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au dossier militaire posé sur le siège passager. La matinée d'hier avait commencé comme toutes les autres au Pentagone. Café à 6 heures, briefing à 6h30, paperasse jusqu'à ce que son assistant frappe à la porte. « Madame, mission urgente du commandement. » Le dossier contenait ses nouvelles instructions. Superviser le projet Phoenix chez Tech Defense Corporation. 400 millions de dollars de financement militaire. Son frère Daniel Rivera était inscrit comme directeur du projet. Victoria s'arrêta à une station-service et fixa à nouveau les papiers. Daniel n'avait aucune idée que le colonel Hayes était sa sœur. Lorsqu'elle s'était engagée 7 ans auparavant, elle avait repris le nom de jeune fille de sa mère après cette terrible dispute avec son père. « L'armée, c'est pour ceux qui n'ont aucune ambition », avait déclaré Robert Rivera ce soir-là. « Les femmes intelligentes ne gâchent pas leur vie à suivre des ordres. » Daniel avait ri. « Tu ne seras jamais rien de plus qu'un soldat qui obéit aux ordres. Au moins utilise le nom Rivera pour faire carrière dans l'armée. » Ce fut la dernière conversation qu'ils eurent en famille. Victoria démarra le moteur et continua à rouler. Demain, à 14 heures, elle entrerait dans la salle de conférence du Pentagone en tant que superviseur du plus grand projet de Daniel. Il allait enfin rencontrer le colonel Hayes, sans se douter qu'elle était la sœur qu'il avait rejetée comme une ratée. Mais ce soir, elle s'assiera une dernière fois à la table familiale en tant que déception de la famille. Demain, tout changerait. La maison apparut au coin de la rue, plus petite que dans ses souvenirs. La nouvelle BMW de Daniel était garée dans l'allée. Achetée avec sa dernière prime, elle en était sûre. Victoria vérifia son téléphone. Un message de son assistant au Pentagone confirmant la réunion du lendemain. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte d'entrée. Ce serait la dernière fois que quelqu'un de la famille Rivera pourrait la regarder de haut. Victoria se tenait sous le porche, observant la maison où elle avait grandi. La peinture était vieillie, écaillée sur les bords. Le jardin que sa mère entretenait semblait plus petit et moins bien entretenu. Elle remarqua la BMW de Daniel dans l'allée. La plaque d'immatriculation indiquait « Tech 1 ». Toujours à se montrer, pensa-t-elle. Cette voiture coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des soldats gagnaient en 2 ans. Son téléphone vibra, signalant un SMS de son assistant, le sergent Martinez. Réunion confirmée demain à 14 heures. L'équipe Tech Defense arrivera à 13h30. Daniel Rivera a confirmé sa présence. Victoria sourit. Daniel n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Avant qu'elle n'ait pu frapper, la porte d'entrée s'ouvrit. Sa mère Hélène se tenait là, avec un sourire forcé que Victoria connaissait trop bien. « Victoria, tu es là. Entre, entre. » La voix d'Hélène avait le même ton qu'elle utilisait pour essayer de désamorcer les situations embarrassantes. « Tu portes toujours cet uniforme partout ?» demanda Hélène en regardant les vêtements civils décontractés de Victoria. « Je pensais que tu avais dépassé ce stade. » Victoria suivit sa mère à l'intérieur. La maison avait la même odeur, le café de son père et la cuisine de sa mère. Des photos de famille couvraient les murs du couloir, mais Victoria remarqua quelque chose. Aucune ne la montrait en uniforme militaire. C'était comme si cette partie de sa vie n'existait pas pour eux. « Ton père et Daniel sont dans le salon. Ils parlent affaires, » dit Hélène. « Daniel vient d'obtenir une nouvelle promotion au travail. Il est désormais directeur des opérations militaires. Nous sommes très fiers. » Victoria acquiesça. Elle avait lu le dossier personnel de Daniel la veille. Son nouveau poste le plaçait directement sous son autorité, mais il ne le savait pas encore. « Papa travaille toujours chez Tech Defense ?» demanda Victoria, même si elle connaissait déjà la réponse. « Il est désormais vice-président », répondit Hélène fièrement. « L'entreprise compte sur lui, et Daniel s'occupe du plus gros contrat jamais signé par l'entreprise, 400 millions de dollars avec le Pentagone.
Victoria faillit éclater de rire. Demain, ce même contrat allait la mettre face à face avec sa famille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Le dîner sera prêt dans 1 heure, dit Hélène. J'ai fait ton plat préféré, un rôti. » Victoria monta dans son ancienne chambre, sachant que ce serait sa dernière nuit en tant que déception de la famille. Contrôle du chat sonnait. 4. La table du dîner semblait plus petite que dans les souvenirs de Victoria. Son père Robert était assis en bout de table, coupant son rôti avec des gestes précis et nets. Daniel dominait la conversation, comme d'habitude. « La promotion s'accompagne d'une augmentation de 30%, dit Daniel en souriant. Directeur des opérations militaires à 32 ans. Pas mal, non? Nous sommes très fiers, dit Hélène, rayonnante. Daniel comprend vraiment les contrats militaires. Il sait comment travailler avec ces gens du Pentagone. Victoria prit une bouchée et resta silencieuse. Elle faisait désormais partie de ces gens du Pentagone, même si aucun d'entre eux ne le savait. Robert leva les yeux de son assiette. Daniel s'occupe du plus gros contrat que Tech Defense ait jamais décroché. 400 millions de dollars de l'armée. Les colonels comptent sur son travail pour approuver leur projet. « Papa, ce n'est pas si simple, » rit Daniel. « Mais oui, je gère les relations avec le Pentagone. Ces superviseurs militaires peuvent être coriaces. Une nouvelle colonelle prend la tête de notre projet demain, une femme nommée Hayes. Il paraît qu'elle est très stricte. » Victoria faillit s'étouffer avec son verre d'eau. Elle toussa et attrapa sa serviette. « Ça va, ma chérie ?» demanda Hélène. « Oui, ça va. Je l'ai juste avalé de travers. » Robert se tourna vers Victoria. « Et toi? Tu changes toujours de base. Tu as pensé à utiliser le nom Rivera pour obtenir un meilleur poste? » « Ça va bien, papa. Je viens d'être promu major. » Victoria mentit sur son grade. Elle était colonelle depuis 18 mois, mais il ne l'aurait pas cru de toute façon. « Major, c'est pas mal, » dit Daniel d'un ton qui suggérait que ce n'était pas très impressionnant non plus. « Mais tu sais, dans l'armée, les vraies promotions viennent souvent du réseau. Je pourrais peut-être glisser un mot à certains des colonels avec qui je travaille. » Victoria sourit crispement. « C'est gentil, mais je pense que je peux m'en sortir toute seule. »« Je crains juste que tu ne gâches ton potentiel, » dit Robert. « Une femme intelligente ne devrait pas passer toute sa vie à suivre les ordres. Demain, pensa Victoria, tu découvriras que je ne suis pas les ordres. Je les donne. » Contrôle de chat sonnette 4. Victoria était assise seule dans son ancienne chambre, regardant autour d'elle les vestiges de son adolescence. Des trophées de basket-ball étaient alignés sur les étagères. Championnat d'État, prix de la meilleure joueuse, distinction scolaire. Tous remportés lorsqu'elle était encore Victoria Rivera. Elle remarqua quelque chose de douloureux. Pas une seule photo d'elle en uniforme militaire. Aucune mention de ses exploits en tant que soldat. C'était comme si cette partie de sa vie avait été effacée de l'histoire familiale. Victoria ouvrit son ordinateur portable et ouvrit les fichiers classifiés qu'elle avait reçus 48 heures plus tôt. Le transfert au projet Phoenix avait eu lieu soudainement lorsque le colonel précédent avait été muté en Allemagne. Elle connaissait bien ce système. Elle avait contribué à la conception de l'architecture de cybersécurité dans le cadre de son précédent poste à Fort Meade. Les spécifications techniques remplissaient son écran. Protocoles avancés de cyberdéfense, algorithmes de détection des menaces, cadres de sécurité réseau. L'équipe de Daniel avait fait du bon travail, mais il y avait des lacunes. Des vulnérabilités critiques que seule une personne avec son expérience pouvait détecter. Elle fit défiler le dossier personnel de Daniel. Son dossier montrait des performances solides, mais rien d'exceptionnel. Il était doué pour gérer les relations et les présentations, mais le véritable travail technique était effectué par son équipe d'ingénieurs. Demain, à 14 heures, Daniel entrerait dans la salle de conférence du Pentagone, s'attendant à rencontrer une certaine Colonel Hayes, dont il ignorait tout. Il ne se doutait pas que la femme qui allait évaluer son travail, approuver ses budgets et décider de l'avenir de son projet était assise dans sa chambre d'enfant à cet instant précis. Victoria sortit son uniforme de la valise. Le tissu était parfaitement repassé. Chaque médaille était à sa place. Les aigles argentés sur ses épaules reflétaient la lumière de la lampe. L'insigne de colonel que sa famille n'avait jamais vu. Elle avait travaillé 15 heures par jour pour gagner ces aigles. Elle avait dirigé des équipes dans des missions complexes. Elle avait pris des décisions qui avaient eu un impact sur la sécurité nationale. Elle s'était bâtie une réputation fondée sur ses compétences et ses résultats.
Tout cela en tant que Hayes, jamais en tant que Rivera. S'il voulait l'ignorer en tant que Rivera, elle était devenue quelqu'un de puissant en tant que Hayes. Quelqu'un qu'il devrait respecter, qu'il le veuille ou non. Victoria ferma l'ordinateur portable. Demain, tout allait changer. Contrôle d'eau Sonnet 4. 7 ans plus tôt, Victoria avait emprunté le même chemin pour rentrer chez elle, mais avec une nouvelle différente. Elle avait alors 28 ans, venait d'être promue major et était impatiente de partager son succès avec sa famille. Elle était entrée dans le salon vêtue de son uniforme, les feuilles de chêne dorées de son nouveau grade brillantes et polies. Robert lisait le journal lorsqu'elle lui avait annoncé sa promotion. « Papa, je voulais te le dire en personne. J'ai été promu major aujourd'hui. » Robert avait levé les yeux, l'air renfrogné. « Victoria, tu gâches ton potentiel. Tu es assez intelligente pour faire quelque chose d'important de ta vie. »« C'est important, papa. Je dirige une équipe de 60 soldats. Nous travaillons sur des projets de défense classifiés. »« Suivre des ordres, ce n'est pas diriger, » répondit Robert en pliant son journal. « Les femmes intelligentes ne font pas carrière dans l'armée. Elles font carrière dans les affaires, le droit, la médecine. » Daniel entra dans la pièce depuis la cuisine, ayant entendu la conversation. « Allons, Victoria. Tu ne seras jamais rien de plus qu'un soldat qui obéit aux ordres. Tu devrais au moins utiliser le nom Rivera pour arriver quelque part. »« Le nom Rivera a du poids dans cet état, » ajouta Robert. « Les gens connaissent notre famille. Tu pourrais tirer parti de ces relations au lieu de jouer à la soldate. » Victoria sentit sa poitrine se serrer. « Je ne joue à rien. J'ai mérité cette promotion. »« Tu as mérité quoi ?» ricana Daniel. « Un titre qui signifie que tu obéis aux ordres un peu mieux qu'avant ? Victoria, je prends de vraies décisions chez Tech Defense. Je construis quelque chose qui compte. »« Ton frère comprend comment fonctionne le monde, » dit Hélène depuis l'embrasure de la porte. « Le service militaire convient à certaines personnes, mais tu as d'autres options. » Cette nuit-là, Victoria fit ses valises. Elle retourna à Fort Meade et remplit les papiers nécessaires pour changer son nom de service en Hayes, le nom de jeune fille de sa mère. Si la famille Rivera voulait rejeter sa carrière militaire, elle la bâtirait sans eux. Elle deviendrait quelqu'un qu'il ne pourrait ignorer, qu'il le sache ou non. 7 ans plus tard, elle était colonel Hayes. Demain, Daniel apprendrait qui elle était devenue. Contrôle d'eau Sonnet 4. Victoria se réveilla à 5h30 précise, sans avoir besoin de réveil. Après 15 ans de service, la précision militaire était devenue une seconde nature. Elle s'assit sur le bord de son lit d'enfant et commença sa routine matinale. 50 pompes, 50 abdominaux, une douche froide qui réveillait tous les sens. Café noir, sans sucre. Elle prit son petit déjeuner en silence pendant que sa famille dormait encore à l'étage. Dans le miroir de la salle de bain, elle observa son reflet. À 35 ans, elle avait l'air forte et sûre d'elle. La femme qui avait quitté cette maison 7 ans auparavant avait disparu. À sa place se tenait le colonel Victoria Hayes. Elle posa son uniforme sur le lit en prenant soin de chaque détail. Chaque ruban était parfaitement positionné. Ses médailles reflétaient la lumière du matin. Des distinctions pour son leadership, son service et son excellence technique que sa famille n'avait jamais vues. Les aigles d'argent sur son col étaient sa plus grande fierté. Colonel à 34 ans, la plus jeune femme de sa division à atteindre ce grade. Elle l'avait mérité grâce à ses résultats, pas à ses relations. Victoria vérifia son emploi du temps sur son téléphone. 8 heures, trajet jusqu'au Pentagone. 10 heures, révision des protocoles de sécurité du projet Phoenix. 14 heures, réunion avec l'équipe Tech Defense dont Daniel Rivera. À 13h30, Daniel arriverait au Pentagone dans l'attente de rencontrer un certain colonel Hayes dont il ne savait rien. Il entrerait dans la salle de conférence en repensant à sa présentation, soucieux de faire bonne impression sur son nouveau supérieur. Il ne se doutait pas que la colonelle stricte dont tout le monde l'avait mis en garde était sa sœur. La même sœur dont il disait qu'elle ne serait jamais rien de plus qu'un simple soldat obéissant aux ordres. Victoria enfila sa veste d'uniforme et vérifia une dernière fois son apparence. Tout était parfait. Elle avait exactement l'air de ce qu'elle était, un officier supérieur de l'armée avec une réelle autorité. Elle prit sa mallette et les clés de sa voiture. Dans 6 heures, Daniel allait découvrir que Victoria Hayes n'était pas seulement une femme qui avait réussi. Elle était la personne qui contrôlait sa carrière. Le trajet jusqu'au Pentagone
lui donnerait le temps de se préparer pour le moment le plus satisfaisant de sa carrière militaire. Contrôle d'Ochat Sonnet 4. Victoria arriva au Pentagone à 8h15 et passa le contrôle de sécurité avec sa carte d'identité militaire. Les gardes s'inclinèrent respectueusement devant son grade de colonel. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 4e étage où se trouvait son nouveau bureau. Le bureau était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les fenêtres donnaient sur la cour centrale. Des cartes stratégiques couvraient un mur, montrant les installations de défense sur 3 continents. Un bureau en acajou contenait des téléphones sécurisés et des terminaux informatiques classifiés. Le sergent Martinez frappa à la porte. « Bonjour, colonel Hayes. Votre emploi du temps est confirmé pour aujourd'hui. » « Merci, Martinez. Où en est la réunion avec Tech Defense ?»« Ils sont arrivés avec 10 minutes d'avance, madame. Monsieur Daniel Rivera semble nerveux. Il a posé des questions sur votre style de management. » Victoria sourit. « Que lui avez-vous répondu ? Que vous êtes rigoureuse et exigeante, madame. » Il semblait soucieux de faire bonne impression. Victoria ouvrit les dossiers du projet Phoenix sur son bureau. L'équipe de Daniel avait fait des progrès, mais il y avait de sérieuses lacunes dans leur protocole de cybersécurité. Elle avait identifié 12 vulnérabilités qui pouvaient compromettre l'ensemble du système. En tant que superviseur du projet, elle avait toute autorité sur ce contrat de 400 millions de dollars. Elle pouvait approuver le financement, exiger des changements ou recommander la résiliation. La réussite professionnelle de Daniel dépendait entièrement de son approbation. Martinez revint avec le café. L'équipe Tech Defense est dans la salle de conférence C. M. Rivera a apporté une présentation complète et 3 ingénieurs. Comment semble-t-il? Professionnel mais inquiet, madame. Il a mentionné qu'il s'agissait de sa plus importante présentation en tant que directeur. Victoria regarda sa montre. 13h45. Dans 15 minutes, elle entrerait dans cette salle de conférence et changerait tout. Daniel était probablement en train de revoir ses notes, essayant d'impressionner le mystérieux colonel Hayes. Elle se leva et redressa sa veste d'uniforme. Les aigles argentés brillaient à la lumière du bureau. Dans son reflet sur la fenêtre, elle vit exactement ce que Daniel verrait. Un officier supérieur ayant une autorité absolue sur son projet. Il était temps de rappeler à sa famille qu'elle ne suivait plus les ordres. Elle les donnait. Contrôle d'Ochat Sonnet 4. Daniel Rivera marchait dans le couloir du Pentagone, son dossier de présentation et son sac d'ordinateur portable à la main. Ses mains étaient légèrement moites de sueur. Cette réunion avec son nouveau supérieur pouvait faire ou défaire sa carrière chez Tech Defense. Il avait entendu dire que le colonel Hayes était exigeante et soucieuse du détail. Certains de ses contacts l'avaient prévenu qu'elle avait la réputation de repérer les problèmes que les autres ne voyaient pas. Daniel avait passé 3 jours à se préparer, vérifiant chaque diapositive 2 fois. Au bout du couloir, il aperçut une femme en uniforme militaire qui lui tournait le dos et rangeait des papiers sur une table. Elle se tenait droite, avec une attitude professionnelle. « Excusez-moi, » dit Daniel, « je cherche la salle de conférence C. » La femme se retourna lentement. Daniel devint livide. Victoria. Sa sœur se tenait devant lui en grand uniforme, avec des aigles argentés sur le col et des rubans sur la poitrine. Ce n'était pas la soldate renvoyée dont il se souvenait. C'était un officier supérieur. « Que fais-tu ici » demanda Daniel d'une voix cassée. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Avant que Victoria n'ait le temps de répondre, le major Thompson entra dans la pièce avec des dossiers. « Monsieur Rivera, vous arrivez à point nommé. Permettez-moi de vous présenter votre nouvel superviseur de projet, le colonel Victoria Hayes, récemment affecté au projet Phoenix. » Daniel la regarda stupéfait. « Colonel Hayes. »« C'est exact, » répondit le major Thompson. « Le colonel Hayes possède une grande expérience dans le domaine de la cybersécurité et des systèmes de défense. Elle évaluera tous les aspects du travail de votre équipe. » Daniel se sentit pris de vertige. Sa sœur, qu'il croyait être une simple soldate, était colonel. La superviseure stricte dont tout le monde l'avait mis en garde était Victoria. « Monsieur Rivera ?» demanda le major Thompson. « Êtes-vous prêt à commencer ?» Daniel acquiesça faiblement, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. La femme qu'il avait considérée comme un échec était désormais la personne qui contrôlait son plus grand projet. Victoria le regarda avec un professionnalisme imperturbable.
Pouvons-nous commencer, monsieur Rivera? J'ai examiné vos rapports préliminaires et j'ai plusieurs questions à vous poser concernant vos protocoles de sécurité. Daniel se rendit compte que ses mains tremblaient. Ce n'était plus sa petite sœur, c'était le colonel Hayes. Contrôle Dushat, sonnette 4. Victoria prit place en bout de table. Daniel s'assit en face d'elle avec 3 ingénieurs de Tech Defense, toujours pâles et confus. « Messieurs, je suis le colonel Hayes, votre nouvel superviseur pour le projet Phoenix. J'ai passé les 3 derniers jours à examiner votre travail et j'ai identifié plusieurs problèmes critiques. » Elle ouvrit son dossier et étala des documents techniques sur la table. Daniel regardait sa sœur. Non, le colonel Hayes dirigeait la salle avec une autorité naturelle. « Monsieur Rivera, vos protocoles de cybersécurité présentent 12 vulnérabilités majeures. N'importe laquelle d'entre elles pourrait compromettre l'ensemble du réseau de défense. » Daniel tenta de parler. « Colonel, nous avons suivi toutes les procédures standards. Les normes ne suffisent pas pour un contrat de défense de 400 millions de dollars, l'interrompit Victoria. Votre équipe a omis des failles de cryptage dans les secteurs 7 à 12. L'architecture de votre pare-feu comporte 3 risques de portes dérobées qui n'ont pas été traités. Elle désigna des schémas techniques spécifiques. Daniel se rendit compte qu'elle comprenait mieux le système que lui. Ses ingénieurs échangèrent des regards inquiets. De plus, poursuivit Victoria, vos protocoles d'évaluation des menaces sont obsolètes. Vous utilisez des normes de sécurité datant de 2019, alors que les exigences militaires actuelles sont bien plus avancées. L'un des ingénieurs prit la parole. « Colonel Hayes, ce sont des observations très détaillées. Avez-vous une formation en cybersécurité ? J'ai participé à la conception de l'architecture sur laquelle repose votre système, répondit Victoria calmement. J'ai travaillé sur le cadre original à Fort Meade avant que ce contrat ne soit attribué à Tech Defense. Daniel resta bouche bée. Elle avait participé à la création de ce système avant même que son entreprise ne soumissionne pour le contrat. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa sœur était faux. Monsieur Rivera, vous avez 72 heures pour corriger ces vulnérabilités. Si vous ne respectez pas les normes militaires, je recommanderais la suspension du financement du projet. Daniel la regarda sous le choc. La sœur qu'il avait considérée comme un échec tenait désormais sa carrière entre ses mains. Elle ne suivait plus les ordres. Elle les donnait, et tout le monde dans la pièce devait obéir. Contrôle Dushat Sonnet 4C Smart Victoria afficha des schémas techniques sur l'écran de la salle de conférence. Les ingénieurs de Tech Defense se penchèrent en avant, véritablement intéressés par son analyse. « Votre topologie réseau présente une faille fondamentale », dit-elle en pointant une section du code. « Si un pirate pénètre dans le secteur 4, il peut accéder à l'ensemble du système via cette voie de connexion. » L'ingénieur en chef, le Dr Kim, acquiesça lentement. « Vous avez raison, nous avons complètement manqué cela. Il existe une solution, poursuivit Victoria. Mettez en place des sous-réseaux isolés avec des protocoles d'authentification individuels. Je vous enverrai les spécifications techniques. » Daniel observait en silence sa sœur impressionner toute son équipe. Il s'agissait d'ingénieurs chevronnés, forts de plusieurs décennies d'expérience, qui prenaient des notes sur ses suggestions. « Colonel Hayes, dit le Dr Kim, votre solution améliorerait notre sécurité d'au moins 40%. Comment avez-vous identifié cela si rapidement ? Je travaille sur des systèmes similaires depuis 8 ans. La reconnaissance des schémas est devenue une seconde nature. Victoria passa à la diapositive suivante. Votre cryptage des données est adéquat, mais pas optimal. Les exigences militaires ont changé depuis que vous avez conçu ce système. Vous avez besoin d'algorithmes résistants à la cryptographie quantique. Elle s'approcha du tableau blanc et dessina rapidement un schéma. Cette approche permettrait de se protéger contre les menaces futures tout en conservant les fonctionnalités actuelles. L'équipe Tech Defense échangea des regards impressionnés. Même Daniel devait admettre que ses connaissances techniques dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. « Monsieur Rivera, dit Victoria en se tournant vers lui, votre équipe va devoir repenser ses couches de sécurité. Pouvez-vous respecter ce délai ? » « Oui, colonel Hayes, » répondit Daniel d'un ton formel. Il ne pouvait pas l'appeler Victoria dans ce contexte. Elle était désormais son supérieur hiérarchique. Victoria approuva certaines demandes budgétaires et en rejeta d'autres sur la base de leurs mérites techniques. Elle fixa de nouveaux délais et établit des exigences en matière de rapport.
Toutes les personnes présentes dans la salle suivirent ses instructions sans poser de questions. Daniel réalisa qu'il regardait sa sœur diriger une salle remplie d'experts qui respectaient ses connaissances et son autorité. Elle n'était plus l'échec dont il se souvenait. Elle était la leader que tout le monde aurait voulu être. À la fin de la réunion, Daniel comprit quelque chose d'important. Victoria n'avait pas seulement réussi malgré leur licenciement. Elle était devenue quelqu'un qu'il admirait sincèrement. Une fois la réunion terminée, Daniel attendit que les ingénieurs sortent. Il avait besoin de parler à Victoria en privé, mais elle était en train de relire des documents à son bureau, comme après n'importe quelle autre réunion de travail. « Victoria, dit-il doucement, pouvons-nous parler en privé ?» Elle leva les yeux avec le même air professionnel qu'elle avait affiché tout au long de la réunion. « Bien sûr, mon bureau est au bout du couloir. » Daniel la suivit jusqu'au bureau du colonel, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La plaque sur la porte indiquait « Colonel V. Hayes ». Les murs étaient recouverts de distinctions et de photos d'elle avec d'autres officiers supérieurs. Victoria ferma la porte et s'assit derrière son bureau. Daniel resta debout, se sentant comme s'il avait fait quelque chose de mal. « Pourquoi ne nous avez-vous rien dit ?» demanda Daniel dans un murmure. « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez colonel ?»« Vous ne m'avez jamais posé la question, » répondit Victoria calmement. « Lorsque j'ai essayé de vous parler de mes promotions, vous m'avez clairement fait comprendre que ma carrière militaire n'avait aucun intérêt. »« Mais Ace, pourquoi avez-vous changé de nom ?» L'expression de Victoria se durcit légèrement. « J'ai changé de nom parce que vous m'avez clairement fait comprendre qu'être une Rivera dans l'armée ne valait rien. En tant que Hayes, j'ai bâti ma carrière sur mes compétences, pas sur mes relations familiales. » Daniel s'assit lourdement dans le fauteuil en face de son bureau. « Depuis combien de temps supervisez-vous notre projet ?»« J'ai été affecté il y a 3 jours, lorsque le colonel précédent a été muté. Mais j'ai travaillé sur l'architecture originale de ce système pendant 2 ans dans le cadre de mes fonctions précédentes. » Daniel se sentit mal. « Donc, vous connaissez notre travail depuis 2 ans ? Je connais chaque ligne de code utilisée par votre équipe. Je connais tous les protocoles de sécurité que vous avez mis en place. Je sais quelles parties fonctionnent bien et celles qui doivent être améliorées. » Le poids de cette révélation frappa Daniel de plein fouet. Sa sœur n'avait pas simplement réussi. Elle observait son travail depuis des années, l'évaluait, le comprenait mieux que lui. « Victoria, je suis désolé, nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais voulu savoir. Vous préfériez croire que j'étais un échec plutôt que de découvrir qui j'étais vraiment. » Daniel rentra chez lui depuis le Pentagone, complètement sous le choc. Il serrait le volant de ses mains tandis qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Sa sœur n'avait pas seulement réussi, elle était sa supérieure. À la maison, il trouva ses parents dans le salon, en train de regarder le journal télévisé. Robert leva les yeux lorsque Daniel entra. « Comment s'est passée la réunion avec ton nouveau supérieur ?» Daniel s'assit lentement. « Papa, il faut qu'on parle. Tous les deux. » Hélène coupa le son de la télévision. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine affreuse. » La nouvelle colonelle qui supervise notre projet, c'est Victoria. Robert cligna plusieurs fois des yeux. « Comment ça, c'est Victoria ?» Victoria est le colonel Hayes. Elle utilise le nom de jeune fille de maman dans l'armée. C'est la superviseuse que je redoutais de rencontrer. Hélène porta la main à sa poitrine. « Victoria est colonel ?»« Depuis 18 mois, » répondit Daniel. « Et elle travaille sur les systèmes techniques de notre projet depuis 2 ans. Elle en sait plus que moi sur notre travail. » Robert se cala dans son fauteuil, l'air abasourdi. « Comment est-ce possible? Nous pensions qu'elle n'était qu'un simple soldat. Elle nous a menti hier. Elle a dit qu'elle était major, mais elle est colonel depuis plus d'1 an. Elle a changé son nom pour Hayes parce que nous lui avons clairement fait comprendre que le nom Rivera ne signifiait rien dans l'armée. » Hélène se mit à pleurer doucement. « Nous avons tout manqué, n'est-ce pas? Ses promotions, ses réalisations, toute sa carrière. Elle s'est construit une vie incroyable, poursuivit Daniel, et nous ne lui avons jamais posé de questions. Nous avons simplement supposé qu'elle échouait. » Robert resta silencieux pendant un long moment. « Je dois l'appeler. »« Papa, elle n'est probablement pas encore prête à nous parler. J'ai eu beaucoup de mal à mener notre conversation au Pentagone. »« Tu dois essayer, » dit Robert en prenant son téléphone. « Je dois m'excuser pour ce que nous lui avons dit. » Daniel regarda son père composer le numéro de Victoria.
Cette conversation allait déterminer si leur famille pourrait un jour être réparée. Lorsque Victoria répondit, la voix de Robert était tremblante. « Victoria, c'est ton père. Il faut qu'on parle. Contrôle pour discuter, sonnette 4. » 3 jours plus tard, la famille Rivera était réunie dans son salon pour la première conversation sérieuse qu'elle ait eue depuis des années. Victoria arriva à 7 heures, toujours vêtue de son uniforme militaire. Robert se leva lorsqu'elle entra. « Merci d'être venue. » Victoria s'assit en face d'eux, gardant la distance professionnelle qu'elle avait appris à maintenir. « Vous avez dit que nous devions parler. »« Victoria, je te dois des excuses, » commença Robert. « De vraies excuses. J'avais tort au sujet de ta carrière militaire. Mes propres préjugés m'ont empêché de voir ce que tu accomplissais. » Hélène essuya ses yeux avec un mouchoir. « J'ai honte de ne jamais t'avoir posé de questions sur ton vrai travail. Je pensais que tu avais des difficultés plutôt que de réussir. » « Nous entendions ce que nous voulions entendre, » ajouta Daniel. « Quand tu disais que tout allait bien, nous ne croyions pas que cela pouvait être vrai. » Victoria écoutait sans changer d'expression. C'étaient les mêmes personnes qui avaient rejeté ses rêves 7 ans auparavant. « J'ai bâti ma carrière sans votre soutien, » dit-elle finalement. « J'ai dû faire mes preuves chaque jour à des gens qui ne connaissaient pas mes origines. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli grâce à mon travail. » Robert acquiesça. « Je comprends maintenant, et je suis fier de ce que tu as accompli, même si je n'étais pas là pour le voir. »« Je veux connaître ta vie, » dit Hélène, « ta vraie vie, les promotions que nous avons manquées, le travail dont tu es fier, les défis que tu as relevés. » Victoria scruta le visage de sa mère. « Il ne sera pas facile de rétablir la confiance. Tu as passé des années à me montrer clairement que mes choix te décevaient. »« Nous avions tort, » dit simplement Daniel. « Je t'ai vu diriger cette réunion, et j'ai réalisé que tu étais devenu tout ce que je pensais être. Tu es le leader que j'ai toujours voulu être. »« Je ne redeviendrai pas Rivera, » dit Victoria fermement. « Ace, c'est qui je suis maintenant. Ce nom représente la personne qui a réussi sans l'aide de sa famille. » Robert acquiesça. « Nous comprenons. Nous voulons juste avoir la chance de connaître le colonel Hayes, si tu nous le permets. » Pour la première fois en 7 ans, Victoria sourit à sa famille. Contrôle pour le Chassonnet 4. 6 mois plus tard, Victoria ouvrit la porte de son appartement à Arlington. L'endroit était moderne et propre, avec de grandes fenêtres donnant sur le centre-ville de Washington, D.C. Elle avait invité sa famille à dîner, leur première visite chez elle. La sonnette retentit à 6 heures pile. La précision militaire faisait toujours partie d'elle-même. Robert entra avec un article de journal encadré. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Victoria lut le titre « Le projet du Pentagone établit une nouvelle norme en matière de cyberdéfense ». Son nom était cité tout au long de l'article comme la responsable militaire à l'origine du succès du projet Phoenix. « Je garde ça sur mon bureau au travail, » dit Robert. « Je parle à mes collègues de ma fille, la colonelle. » Hélène tendit un plat couvert à Victoria. « J'ai fait ton gâteau au chocolat préféré, la recette que tu aimais quand tu étais petite. »« Comment avance le projet ?» demanda Hélène, sincèrement intéressée. « Daniel dit que tu travailles 18 heures par jour. » Victoria sourit. « C'est difficile, mais nous sommes en avance sur le calendrier. Les améliorations apportées par l'équipe de Daniel en matière de sécurité ont dépassé toutes les exigences militaires. » Daniel posa une bouteille de vin sur la table. « Toutes les modifications que tu as demandées ont sauvé le projet. Le Pentagone utilise notre travail comme modèle pour les futurs contrats. » Ils s'assirent autour de la table à manger de Victoria et, pour la première fois depuis des années, la conversation semblait naturelle. Robert lui posa des questions détaillées sur ses responsabilités. Hélène voulait en savoir plus sur son quotidien et les autres officiers avec lesquels elle travaillait. « J'ai été sélectionnée pour une nouvelle mission », annonça Victoria pendant le dessert. « Il s'agit d'un projet international conjoint avec les alliés de l'OTAN. Je dirigerai l'équipe technique. » « Cela semble important, » dit Robert avec une fierté sincère dans la voix. « Ça l'est, 2 ans à Bruxelles, où je travaillerai avec des chefs militaires de 12 pays. » Daniel leva son verre. « À la colonelle Hayes, qui nous montre ce qu'est le véritable succès. » Victoria regarda sa famille autour de la table. Ils n'étaient pas parfaits, et reconstruire la confiance prendrait du temps. Mais ils essayèrent de comprendre sa vie au lieu de la rejeter. « Merci d'être là, » dit-elle simplement. Pour la première fois en 7 ans, Victoria avait l'impression d'avoir une famille
qui respectait la personne qu'elle était devenue. Contrôle d'Ochat sonnette 4. Alors que le dîner se poursuivait, Robert se leva et leva son verre de vin. « Je voudrais porter un toast à la colonelle Victoria Hayes, qui nous a appris que le vrai succès n'a pas besoin de notre permission pour être réel. » Victoria regarda autour de la table vers sa famille. 7 ans plus tôt, elle avait quitté cette maison en se sentant inutile et rejetée. Ce soir, elle était assise dans sa propre maison, où l'on célébrait ses succès. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Victoria en posant son verre. « Pendant des années, j'ai cru que mon but était de vous prouver ma valeur. Je voulais que vous voyiez que je n'étais pas un échec. » Hélène se pencha en avant. « Et maintenant ? Maintenant, je réalise que la victoire n'était pas de vous prouver ma valeur. C'était de découvrir que je n'avais jamais eu besoin de votre approbation. » Victoria se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de Washington, D.C. « J'ai passé 7 ans à bâtir une carrière en tant que Hayes. J'ai dirigé des équipes, pris des décisions qui ont eu un impact sur la sécurité nationale, gagné le respect de personnes qui ne connaissaient pas le nom Rivera. » Elle se retourna vers sa famille. « Tout cela s'est passé pendant que vous pensiez que j'étais en train d'échouer. Mon succès était réel, que vous le reconnaissiez ou non. » Daniel acquiesça lentement. « Nous étions tellement occupés à être déçus par celle que nous pensions que tu étais, que nous n'avons pas vu qui tu étais réellement devenu. » Le téléphone de Victoria vibra, signalant l'arrivée d'un message. Elle y jeta un coup d'œil et sourit. « Je viens d'être sélectionné pour faire partie du comité consultatif des chefs d'état-major. C'est l'un des postes les plus élevés qu'un colonel puisse atteindre. »« C'est incroyable, » dit Robert avec une fierté sincère. Victoria relut le message. Une nouvelle réussite qui aurait eu lieu avec ou sans leur soutien. C'était la véritable leçon qu'elle avait apprise. « La meilleure vengeance contre ceux qui vous sous-estiment, » dit Victoria, « c'est de continuer à grandir pendant qu'ils ne regardent pas. » Elle leva son verre à sa famille. À une seconde chance et à un nouveau départ. Mais en privé, Victoria célébrait autre chose. Le fait de savoir que sa valeur n'avait jamais dépendu de leur opinion. Elle était devenue le colonel Hayes, non pas pour contrarier la famille Rivera, mais pour honorer la personne qu'elle était censée être. C'était là sa véritable victoire.